Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de l'année 2023. Je vous propose en ce dimanche une petite vidéo rapido avec mes derniers achats donc de cette année, puisque je suis allé faire un tour sur Amiens et notamment à la Malle au disque, puisque c'est le disquaire référence là-bas dans cette belle ville d'Amiens. Et j'ai trouvé quelques achats, ma foi, fort sympathiques. Mais tout d'abord, je voulais vous parler des aventures de Sébastien et de son label Volume Brutal et de son association Triumphs of Death, ou c'est l'inverse. Je crois que l'association c'est Volume Brutal et le label Triumphs of Death. Et en cette année 2023, il a sorti le 3e volume des compiles We Are French, Fuck You, double CD 21 titres de Agressor à Funeralium, en passant par Meurtrière, Catacombes et les locaux de Nemesis HP. C'est déjà un collector, c'est un CD limité à 1000 copies il me semble, dans un superbe digipack avec une pochette signée Chris Moyen. Il y a Tentation également, c'est vraiment bien foutu, regardez-moi ça, beau travail. Et pour chaque CD, son livret. Donc, édité à 1000 copies, d'ores et déjà indispensable, sur Triumphs of Death, We Are French, Fuck You, volume 3. Donc comme je vous expliquais, je suis allé à Amiens et à la Malle au disque. Il y avait quelques trucs sympas, notamment sur Death American, Def Jam ou American, on ne sait plus trop. À l'époque, il me semble que c'est Death American, le label de Rick Rubin, le label hip-hop, et également celui qui a découvert Slayer et bien sûr les Beastie Boys. Et donc là, c'est The Four Horsemen. Je ne sais pas si c'est leur unique album, mais bon, ils n'ont pas trop fait parler d'eux ensuite. Un album de 91, Nobody Say It Was Easy. C'est, ouais, à mon avis, c'est dans la lignée Ragging Slab. Donc, rock sudiste, énervé, buveur de whisky, et puis voilà, hein, de toute façon, la pochette, ça signifie beaucoup. The Four Horsemen, ça a été chroniqué hein, dans les magazines d'époque. Je connais pas. Donc je vais découvrir ça tranquillement, mais pour moi c'était ouais hard rock sudiste avec des grosses influences blues quoi, comme le rock sudiste vient du blues. Toujours en CD, Dead Cross, un des nombreux projets de Mike Patton, l'inusable Mike Patton et son label IPCAC. Alors bien sûr Dead Cross c'est avec Dave Lombardo. Hein. Et c'est le digipack de 2017, donc je n'en sais pas plus. Je sais que Dead Cross a sorti un album l'année dernière. Et là, bon bah ça va être également la découverte pour l'inusable Mike Patton. Toujours en CD, mais là, magnifique coffret pour l'album de 1973, il me semble. Les 50 ans. Les 50 ans de cet album, Vagabonds of the Western World, c'est le dernier album, il me semble, de Sin Lizzy en trio, période Eric Bell et période Decca. Donc c'est l'album de The Rocker, et puis bien sûr c'est un triple CD et un Blu-ray, donc il y a la blinde de bonus, hein, des lives à la BBC. Les John Peel Sessions, et des lives, des raretés, enfin voilà, complet pour le fan de Sin Lizzy. Vagabonds of the Western World en coffret, magnifique. Toujours dans les coffrets, bon là j'ai fait, oh, oula, tirons le prix. Là j'ai fait un écart, je suis allé dans un supermarché du disque. Et il y a que là que je l'ai trouvé finalement. Le fameux est déjà recherché apparemment, parce que partout dans le coin, c'est introuvable. Le fameux Another Perfect Day, la réissue triple vinyle, avec l'album original et un double LP live, enregistré au Hull City Hall le 22 juin 83. Donc c'est un live de cet album avec
bien sûr, Brian Robertson, Lex Sinisi, on y revient. Magnifique objet. Et la pochette de Petagno. Rock énervé, magnifique live des Ramones enregistré en 1976. Le groupe n'avait sorti que son premier album auto-intitulé. Ça ne l'empêchait pas de proposer des nouveaux morceaux, et notamment Glad to See You Go et I Remember You. Donc enregistré le 12 août 1976 au Roxy de Los Angeles. C'est franchement superbe enregistrement, superbe témoignage de la toute première période des Ramones. Un picture disc du premier single de l'album The Last Command de Wasp, paru en 1985. C'était le single Blind in Texas. Picture disc découpé avec le morceau inédit Savage. « 1985 pour ce picture disc. Picture disc, mais non découpé cette fois-ci. Cockroaches, réédition 2017 du fameux picture disc de Voivod époque. Killing Technology sur le label Noise. Et enfin, cadeau de ma chérie, single de titre de Motorhead, réédition de 2017 il me semble, pour ce Iron Horse Born to Lose, enregistré au Roundhouse de Londres en 1978. Et la phase B, c'est la reprise de Twist and Shout avec Greg Bissonette, l'ex David Lee Roth à la batterie, Lemmy bien sûr qui est à la basse et au chant, et Scott Ian qu'on ne présente plus à la guitare. Vinyle bleu pour ce single de titre. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Voilà les Maniacs du gros son qui tâche. Un petit coucou à Forgotten Wisdom pour son clin d'œil sur sa dernière vidéo. J'apprécie énormément. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très vite parce que je dois toujours faire mon récapitulatif de l'année 2023 en hard rock et metal. C'est prévu. Regardez, j'ai même mes CD qui sont prêts. Le Cannibal Corpse, un Night Demon. Tout est là, regardez. Tout est là. C'est des vinyles. Ouais, c'est tous des trucs qui sont sortis quasiment cette année-là, excepté le Galactic Cowboys. Donc on verra ça très très prochainement. Bonne fin d'année à vous les Maniacs. Prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à liker mon profil YouTube ainsi que mon profil Facebook. C'est le même, Bruno Iron Alford. Donc je vous dis à très vite les Maniacs et prenez soin de vous encore. Bonne fin d'année 2023. Ciao!